Bienvenue à Rédemption, c'est une petite ville perdue au fin fond de l'Amérique, dans un futur post-apocalyptique, où l'eau est devenue une denrée aussi rare que peut l'être le pétrole. Il suffit de regarder en ce moment le prix du cours de pétrole et l'essence à la pompe pour comprendre à quel point la moindre goutte d'eau est précieuse dans ce futur-là. À Rédemption, donc, où il y a une sorte de prédicateur, de prêcheur complètement dingue du nom de Stonewater qui fait un peu régner sa loi avec le shérif à sa botte. Et dans cette petite dictature qu'ils ont montée, il s'agit de ne pas contredire ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est une sorte de société castratrice, où par exemple les femmes sont sous la domination des hommes, et elles le sont jusque dans les moindres détails, y compris dans le droit ou pas de se faire avorter, alors qu'elles ont subi un viol. C'est ainsi que commence d'ailleurs cette histoire avec une jeune fille qui est punie pour avoir tenté d'avorter. Et petit à petit, on va faire la connaissance de Rose Obregon. Rose Obregon, c'est une de celles qui refuse la situation actuelle, une de celles qui lutte contre ce qui se passe en ce moment dans la ville de Rédemption. Et elle lutte d'autant plus que sa mère est arrêtée, torturée et probablement mise à mort par les hommes de Stonewater. Alors la seule chose qui reste à faire pour Rose, c'est de s'enfuir, de quitter la ville, de quitter les fortifications et d'aller chercher du secours en dehors. Et en dehors, il y a peut-être justement quelqu'un qui pourrait apporter de l'aide, une personne qu'on appelle la Terreur, Kat Tanner, qui autrefois était, allez, pour simplifier, une sorte de Punisher version féminine, quelqu'un qui n'a pas peur de jouer de la gâchette et qui se débarrasse de ses ennemis de manière un peu expéditive. Sauf que ça fait des années que la Terreur a disparu, qu'elle ne donne plus signe d'elle, et que même lorsqu'on la retrouve, elle semble tout de même bien désengagée et plutôt décidée à vivre à l'écart de tout le monde comme une sorte d'ermite reclus, plutôt que de retourner dans l'arène pour combattre une dernière fois. Il faut dire aussi que elle y a laissé des plumes. Il suffit de regarder sa main droite pour comprendre que son passé a été mouvementé et que ses combats n'ont pas toujours été victorieux. Bref, Rédemption, c'est à la fois une ambiance à la Mad Max, c'est à la fois une BD engagée parce que par exemple Christa Faust, qui est la scénariste, a cette habitude de placer au centre du récit des personnages qui habituellement sont un peu invisibles. Rappelez-vous la mère de famille de Bad Mother, et ben là c'est un peu pareil, vous avez cette pistolero implacable sur le retour, qui en plus est homosexuel, ce qui est important parce que dans le monde rêvé par le shérif et par le dingo fondamentaliste que peut être Stonewater, eh bien l'homosexualité est un péché et c'est une tare qu'il est absolument impossible de laisser impuni. Bref, c'est un personnage qui habituellement n'est pas franchement celui qu'on utilise pour forger une héroïne, parce qu'elle est âgée, parce qu'elle est lesbienne, parce que tout simplement elle n'est pas non plus sans peur et sans reproche. Son passé est aussi maculé d'exploits qui en fait n'en sont pas et qui ressemblent plutôt à de sombres carnages. Et tout ça petit à petit va vous être dévoilé dans cette BD intelligente en 5 épisodes seulement, ça va assez vite, c'est un one shot, il n'y aura pas de suite. Vous comprendrez d'autant plus pourquoi à la fin il n'y aura pas de suite. Et c'est proposé chez Panini qui régulièrement sort un peu des super-héros classiques Marvel avec des récits qui viennent de chez AWA Upshot, nouvelle maison d'édition américaine qui existe depuis maintenant un peu plus de 3 ans, qui fait dans la versatilité la plus totale. Chaque récit est différent de celui qui l'a précédé. Et celui-ci, donc, il est très très bon, je répète, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, d'autant plus que si vous êtes des personnes qui aiment les comics et les connaissez bien, vous aurez remarqué que le dessin, il est l'œuvre de Mike Deodato, le Brésilien. Un Deodato toujours aussi bon, avec un trait toujours aussi réaliste, toujours aussi plastiquement agréable à regarder. Même le découpage des planches est très très classique quand il s'agit de parler de Deodato. Vous savez tous très bien quels sont ses tics de dessinateur. Et puis c'est très beau, voilà, c'est plastiquement réussi. C'est une BD qui vaut vraiment d'être découverte. Donc moi je vous encourage à vous pencher sur Rédemption, je vous encourage à vous pencher sur tous les titres AWA, de toute manière. Je n'en ai pas encore lu un seul pour l'instant qui m'est vraiment déçu. En tout cas sur ce qui est sorti en français pour l'instant, il y en a 6 si je ne me trompe pas. Et les 6 sont des réussites complètes. Vous les avez chez Panini Comics, sauf un qui est sorti chez Delcourt
et Grendel Kentucky pour être exact, voilà. Et donc celui-ci, c'est le dernier en date à être sorti chez Panini Rédemption, Christaphos et Mike Deodato. C'était notre petite présentation rapide du genre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, précipitez-vous dessus. Puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Il y aura d'autres vidéos, d'autres comics et il y aura des choses vraiment super. Donc il faudra revenir. Revenez surtout. À bientôt. Ciao, ciao. Bon week-end.